Peut-être qu'on pourrait dégrader très légèrement les côtés. Je pense que ça pourrait être joli. Bonjour, Madame Mathias. Mathias. Fatigue, cette route toujours pas réparée. Oui, bien sûr. Ah, le monde est vraiment tout petit. Je ne savais pas que vous veniez vous faire les ongles avec ma petite Gisela. Oui. Vous aussi, c'est pour une manucure? Non, je suis venue lui apporter son déjeuner. Ah, merci, Tiens, ma chérie. Dolores. Une Merci. vraie tête en l'air. Elle a oublié le sac sur la table de la cuisine. Je croyais que vous étiez en train de travailler, mais en fait, vous vous faites belle, je vois. Vous contrôlez mes horaires maintenant, Dolores. Bien sûr que non, voyons, jamais de la vie. Mais vous avez raison, il faut se reposer. Parce qu'aller dans tous les magasins, ça doit être fatigant. Heureusement que vous avez une voiture de fonction, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des employés de longue date qui sont toujours à la caisse, comme moi. Alors imaginez avoir une voiture. Ne soyez pas désagréable, Dolores. Quoi, c'est la vérité, non? Il y a des gens qui ont des années de service et qui sont toujours à la caisse. Et ensuite, il y a des jeunettes qui arrivent et qui deviennent tout de suite chefs. Bon, écoutez, je crois qu'on va en rester là. À demain, Dolores. Merci, Gisela. Finalement, vous aviez raison. Le bleu-gris n'était pas aussi joli. Eh non, ni ce gris ni l'autre. Oui, mais là, c'est parfait. Je vous remercie. Merci À demain, beaucoup, je vous en Gisela. prie. À bientôt. Un de ces quatre, je vais lui arracher les ongles. Elle me fait toujours le même coup. Elle arrive et me demande le gris plomb. Ensuite, elle veut du gris bleu. Et au final, elle choisit toujours du gris en métal. Mais elle paye qu'une seule fois. Et avec l'argent que cette boiteuse doit avoir, franchement, il y a des gens très ingrats. Ils ne savent pas se comporter. Bon, ma chérie, et si tu me faisais les ongles? Tu n'as personne? Dolores, si ma chef me voyait. Tu fais ça vite fait, allez! Oui, c'est très bien. Je pensais aussi faire une couleur. Oui, bien sûr. Ça coûterait... Allez, ma chérie, fais-moi une jolie manucure. Je veux aller à la fête avec de jolis ongles. Cette année, il faut que je récolte plus d'argent pour la marche. L'année dernière, les costumes étaient beaux, mais cette année, ils seront encore plus beaux, tu verras. Oh mon Dieu. J'ai pas assez d'argent pour payer le loyer. Ah, Préciosa, je t'aiderais volontiers, mais ça ne va pas fort niveau finances. Je ne dis pas ça pour que tu m'aides. Je ne peux pas passer ma vie aux dépens des autres personnes. Le mois dernier, c'est Sébastien qui a payé mon loyer. En mai, c'était Lucas. Tu as de bons amis, surtout. C'est vrai. Mais ils ne peuvent pas continuer à payer mes factures. Ma mère a raison. Il faut que je retourne à Cervera, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas rester ici. Tu n'aimes pas être à Lisbonne? Tu n'aimes pas être ici avec nous? Bien sûr que oui, Liliana. Et la dernière chose que je veux, c'est retourner vivre chez mes parents. Ah, Préciosa, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Il faut que tu arrêtes de faire ta difficile assise sur ta chaise. Si tu as compris que tu ne gagnes pas d'argent avec tes petits dessins sur ton ordinateur, cherche ailleurs. Mais c'est ce que je fais. J'ai tout fait. J'ai envoyé mon CV partout pour être assistante, secrétaire, pour... Je l'ai même envoyé à des compagnies aériennes. D'accord, d'accord. Écoute, je suis sûre que tu n'as pas encore tout essayé. Est-ce que par hasard tu as essayé les cafés, les restaurants, les bars, les librairies? Non? Alors tu vois, tu as ta réponse. Oui. Oui, peut-être que tu as raison. Quelque chose de provisoire, n'est-ce pas? Préciosa, Thomané connaît plein de monde. Pourquoi tu ne lui en parles pas? Peut-être qu'il peut t'aider. Dis-moi, avec Thomané, vous avez pu être sélectionné pour les mariés de Santo Antonio? Non, je ne m'en suis pas occupée. Je veux dire, non, je ne m'en suis pas occupée. Préciosa, tu pourrais m'aider, toi. Tu pourrais aller sur le site des mariés de Santo Antonio et m'aider pour l'inscription. J'y connais rien, moi. C'est le nom du site? Je crois, oui. Ça y est. Quel joli site. Mais Liliana, ils disent qu'il n'y a plus de place. Nous avons atteint la limite des places disponibles. Non. Oui, Non, tu ne dois pas être sur le bon oui, site. c'est Regarde le bon si tu es site. sur le bon Regarde, site. le formulaire n'est plus disponible. On ne peut plus le télécharger. Ni en pièces jointes, rien.
Non, 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 non. Non, non, c'est pas possible. Tomané, ça fait 6 mois qu'il m'en parle, il ne me pardonnera jamais. Comment ai-je pu oublier la date? Comment est-ce que j'ai pu? Quelle idiote! São Tomé tem uma roça chamada amor. É São Tomé, fruta, pão e bom café e paraíso em flor. É Et les enfants, Ça va, ils vont bien. ça va? Ça va. Le petit n'a plus de fièvre? Non, c'est bon. Oui, tu en es sûre. Mais n'oublie pas, il faut bien l'hydrater, d'accord? Oui, bien sûr. Tant qu'il aura de la fièvre, tu dois lui donner beaucoup d'eau. C'est très important, d'accord? N'oublie pas. Et les autres enfants vont bien? Les filles? Oui? Elles vont bien. Gabriel! Gabriel! Quelle surprise! Quelle surprise! Il s'est passé quelque chose. Dis-moi, Gabriel, il Non, s'est tout passé va quelque bien, chose. maman. Tout va bien. Tout va bien. Je suis content de te voir. Quelle bonne idée! C'est papa qui m'a aidé à te faire cette belle surprise. Je suis contente, mon chéri, tellement contente. Attends, mais comment as-tu Salut. payé? Où as-tu trouvé l'argent pour acheter les billets? Nous avons acheté un billet, mais c'était pour les vacances? Oui, j'ai économisé un peu d'argent grâce à mon job à la pizzeria. Tu m'as tellement manqué, maman. Vraiment, tout me manquait. Cette île, les gens, la mer, cette odeur. Et vous? Je suis trop contente, trop contente, trop contente. Ça fait encore un peu bizarre de te voir ici. Je croyais que tu allais passer directement à coordinatrice. Ah bon? Je me sens bien comme ça, à vrai dire. Oui, et peut-être que tu n'aurais pas été acceptée. Et tu dis ça pourquoi, Sébastien? Parce que je suis une femme? Non. Ou parce que je n'ai pas les compétences pour avoir un tel poste? Non, 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 tu as toutes les compétences. C'est pas ce que je voulais dire. Je disais juste qu'il y a des personnes qui ont plus d'années de service qui se présentent, c'est tout. Je suis sûr que mon père aurait aimé que tu puisses le remplacer. Ton père était irremplaçable. Je ne suis pas à la hauteur. Ni toi, ni personne, n'est-ce pas? Ça fait des mois et on n'a toujours rien découvert. Nous faisons tout notre possible. Oui, mais tout votre possible ne suffit pas. Littéralement, ça ne suffit pas, parce que jusqu'à présent, vous n'avez toujours rien trouvé. Je te veux loin de cette affaire. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je reste ici les bras croisés? En fait, je crois qu'il faut que je retourne sur le terrain et entrer en contact avec des informateurs pour découvrir qui sont ces assassins. Manel, je ne te le répéterai pas. Reste éloigné de cette affaire. C'est ce que je fais. Mais vous avez découvert quelque chose? Dites-moi, il y a des suspects? Il y a du nouveau? Il y a rien, il y a absolument rien. C'est ton père. Bien sûr Ça que c'est n'est pas mon père. possible. Et en plus d'être mon père, c'était un des nôtres, Pilar. C'est notre devoir de découvrir qui l'a tué. Ça suffit. Je ne veux pas que tu t'impliques dans cette affaire. Le jour où tu me retires cette affaire, c'est le jour où je quitterai la police. Et ce jour-là, il faudra que tu me renvoies d'ici. Va le voir. Manel, qu'est-ce que tu fais? Hein? Arrête-toi et réfléchis un peu. Tu veux vraiment quitter la police? Tu crois que c'est ce que ton père aurait voulu? Réfléchis. Ce que mon père un aurait peu. voulu. Tu sais ce que mon père aurait voulu? Mon père aurait voulu qu'on trouve qui l'a tué. C'est ce que mon père aurait voulu. Et c'est ce qu'on doit tous à mon père. Tu comprends? Elle ne fait rien pour nous aider, rien. Mais depuis quand on a besoin de Pilar pour enquêter sur quoi que ce soit? Calme-toi. Je te demande pas d'abandonner. Ce que j'essaye de te dire, c'est que tu dois te servir un peu plus de ta tête en ce moment et un peu moins de ton cœur. Si tu veux vraiment retrouver l'assassin de ton père. T'as raison, Sébastien, t'as raison. Si elle ne veut pas m'aider, c'est son problème. De toute façon, j'ai aucun compte à lui rendre. Bien sûr que non. Je dois juste découvrir qui a tué mon père. C'est ce que je dois découvrir. Maman a l'air de récupérer. Elle mangeait, souriante. Maman est sous traitement, Vicente, elle ne sent rien. Le pire, c'est lorsqu'elle sortira de l'hôpital. Peut-être que le moment est venu d'engager une infirmière. Une infirmière ne suffit pas. Maman a le pied cassé. Elle a besoin de soins continus, que quelqu'un l'aide pour les médicaments, pour manger. Elle a peut-être besoin d'un kiné. Et si on l'envoyait dans l'une de ces maisons de repos? Elle aurait tout ce qu'il faut. Oui, je suis d'accord. Mais tu vas lui annoncer la nouvelle, parce que je n'ai pas envie d'entendre des cris ou des pleurs. Tu as raison. Elle ne va pas bien réagir. Eh bien, Francisca, la seule solution, c'est qu'elle vive avec l'un de nous. Avec l'un d'entre nous? Oui. Non, elle ne peut pas vivre avec moi, c'est ton problème. Francisca, c'est notre mère à tous les deux. C'est notre problème. Ah, parce que pour les problèmes, là, je suis ta sœur, c'est ça? Tu persistes à croire que tu es la seule à avoir souffert avec l'erreur que maman a commise?
Tu veux vraiment comparer ce que j'ai enduré avec la vie que vous avez eue? Si tu vas envoyer maman en maison de repos, dis-lui, une chose est sûre, c'est qu'elle ne viendra pas chez moi. Qu'est-ce que t'attends de moi? Bonjour, Clara. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais que je ferai tout pour te voir heureuse. Je serai heureuse le jour où j'aurai payé ma dette et que j'aurai plus besoin de te voir. Quelle ingratitude. Mais je vais te montrer que je suis ton ami et que je t'aime bien. Je vais t'aider à payer tout ce que tu me dois. Viens voir. Assieds-toi. Tu as déjà entendu parler d'une exposition à Londres qui va montrer les joyaux de la couronne portugaise? Et en quoi ça me concerne? Apparemment, ce sont des répliques qui vont être envoyées à Londres. Ils veulent éviter qu'il se passe la même chose qu'à La Haye. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux ces bijoux. Et j'ai besoin de ton aide pour différencier les répliques par rapport aux originaux. Non. Non, je t'ai déjà dit que je ferais plus de Le cambriolage. type qui me faisait les identifications des pièces m'a lâché. Et devine qui est la spécialiste ici? Moi? Moi, spécialiste? Non, je connais même pas ces bijoux, je sais même pas identifier ce genre de choses. Non? Tu es sûr? C'est marrant. Une certaine Clara Arnaud a fait un travail de recherche, justement, sur ces joyaux. Mais où est-ce que t'as trouvé ça? J'ai mes sources. Maintenant, réfléchis. Je peux effacer ta dette. Non. Je te remercie, mais ne compte pas sur moi. Je préfère attendre l'héritage de ma mère. Je peux y aller? C'est bon, là? I'm high, that's what I am. Just be yourself. Ah non, non, pas le visage, ma chérie, pas le visage. Attends, c'est bon. Hashtag ongles de Gisela. Hashtag j'adore les ongles. Hashtag trop sobre pour Gisela. J'adore. Oh, Gisela, dépêche-toi de ranger tout ça, d'accord? Il y a ta Oui, cousine qui Dolores. vient manger et elle n'aime pas voir tout ce bazar dans la Oui, cuisine. mais attends, juste 2 minutes, je vais tout ranger, voilà, ne t'inquiète pas. Tu laisses sécher, hein? Laisse bien sécher. Bonsoir. Je peux? Non, tu ne peux pas. Si c'est pour le salon de coiffure, tu ne peux pas. Allez, Dolores, ne dis pas ça. Pense à ta commission. Viens, ma chérie. T'es là pour la magie de Gisela? Je voulais me laver les cheveux. C'est toujours 5 €, n'est-ce pas? 5 € pour avoir droit à ces petites mains de fée dont j'ai hérité. On y va? Toi, tu restes là pendant que ça sèche, d'accord? D'accord. Allez. Tu fais vite, hein? Oui, Dolores, oui. Donne-moi ton sac. Excuse-moi de venir si tard, mais on vient de m'appeler pour un travail et j'ai un entretien demain. Ah, Maline, c'est donc pour ça que tu veux te faire belle? Pour faire les yeux doux au patron, hein? Allez, assieds-toi, c'est un petit peu... Voilà, c'est un peu improvisé, mais bon. Il y a juste un petit truc. Tu t'avances un petit peu, encore un peu, comme Je peux ça. Et maintenant, recule juste un peu, c'est bon. Et voilà, comme ça, c'est bon. Voilà. Voilà. Prête? Il vaut mieux que j'enlève mes lunettes? Oui, vas-y, pose-les là. Tiens. Voilà. Je Et vérifie je peux mettre juste ma chemise à l'intérieur? la température. Pour ne pas la salir. Voilà, c'est bon. Attends, j'ai perdu la serviette. D'accord. Oh, excuse-moi, tu es complètement trempée. Pardon, oh, quelle horreur. Mais c'est pas Excuse-moi, grave, excuse-moi. Gisela, Non, c'est pas vraiment, grave. c'est pas grave, bien sûr Non, que il si. y a pas Oh, de désolée. souci. Dolores, aide-moi, s'il te plaît. Viens avec moi, on va enlever ça. Dolores, est-ce que t'as une petite blouse? Elle est toute trempée. Je suis mouillée. Enlève-moi ça, tu vas être malade. Non, mais... Enlève-la. J'espère que ton entretien demain se passera bien, parce que ce n'est pas facile en ce moment. Moi, j'ai eu beaucoup de chance avec la patronne et le travail que j'ai trouvé. Raoul est très gentil, je l'ai déjà remarqué. Ce sont de bons patrons, mais je passe plus de temps avec Miranda. Gisela, Miranda est... Désolé.
Désolé. Mais sors d'ici, voyons. Vous avez vu ma ventoline? Est-ce que j'ai une tête de pharmacienne par hasard? Sors d'ici. Je crois qu'il va nous faire une crise. Nelson, sors d'ici. Sors d'ici. Nous, on y va. T'inquiète pas, Nelson, t'inquiète pas. Bon, maintenant, on va s'occuper de tes cheveux. C'est la maison qui régale, d'accord? Allez, viens. Hé! Regarde-moi ça. Ma petite fille est une artiste, hein? Regarde, ça a plu à tonton aussi, ça t'a plu? J'avais jamais rien vu de tel. Ma chérie, pourquoi est-ce que t'essaies pas un autre type de danse comme je te l'ai déjà conseillé? Des danses de salon, par exemple. Pourquoi? Je veux être danseuse comme toi. Je vais montrer à Gisela ce que j'ai appris. Vous pouvez arrêter d'encourager Katia à danser, s'il vous plaît. Mais ma chérie, ta fille aime danser comme toi. Qu'est-ce que tu veux? Elle tient ça de sa mère. N'importe quoi, elle tient de son père et il sait pas danser. On va pas non plus l'encourager, ok? Bon, si tu le dis. Et est-ce que tu as ramené quelque chose à manger, peut-être? Bien dit. Eh ben moi, non. Dis donc, t'avais pas dit que t'allais cuisiner du riz au poulpe? Tu sais bien comment est ta mère, n'est-ce pas? Ta mère préfère faire à manger. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, je ne vais pas faire le poulpe parce qu'on m'a expulsé de la cuisine. Est-ce que tu comprends bien ça, hein? C'est vrai, elles m'ont mis à la porte à cause de Gisela. Oui, à cause de Gisela, ça fait 2 jours qu'on ne mange rien de décent, papa. Papa, je ne comprends pas pourquoi tu laisses Gisela transformer notre cuisine en salon de coiffure. Ma chérie, moi non plus, je n'aime pas ça, mais tu sais comment est ta mère, alors hein? essaie de t'imposer au moins une fois dans ta vie. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas son petit toutou, tu as Ah compris? ouais? Mais bah, toi et dis donc. Nelson, vous n'arrivez jamais à faire face à Madame Dolores. Mais comment ça, on n'y arrive pas? C'est juste que je ne veux pas m'énerver avec ça maintenant. Je ne veux pas savoir. Et tu sais très bien que ta cousine a besoin de gagner de l'argent. Mais vous savez, moi, je n'ai pas peur de maman. Toi? Et je vais même démissionner. Quoi? Et après, est-ce que tu as trouvé du travail ou quoi? Hein? Non, mais papa, je m'en fiche. Vraiment, je te jure, je n'en peux plus. C'est un tout. C'est la voix qu'elle a, toujours en train de donner son avis. Elle me crie dessus, elle veut m'imposer Barbara, elle fouille dans mes affaires. J'en peux plus, papa, sérieusement. Oui, il faut voir une chose. Tu n'en peux plus de quoi, mon chéri? Qu'est-ce qui t'embête? Vous parliez de quoi? de la marche. C'est ça, oui. Ouais, on a perdu notre chorégraphe. Gonzalo est parti à Madragoa. Je savais bien qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Non mais quel salaud, espèce de traître va! Du calme. Pourquoi du calme? Mais attends, c'est peut-être une bonne chose. Ah bon? Mais c'est bien pourquoi? C'est bien, mais oui, c'est très bien. Maintenant, la marche est vraiment à nous. Miranda, tu seras la chorégraphe et ta cousine sera la marraine. Ah non, tu sais très bien que je ne veux pas être impliquée dans des projets liés à la danse. Bien sûr. Pour ta belle-mère, tu as toujours tout ton temps. C'est les gâteaux de ta belle-mère, tu gères son commerce. Mais pour ta mère, tu ne chorégraphies même pas une marche. Dolores, ne sois pas... Écoute, ça commence pas, je vais pas changer d'avis. Si Madragoa l'emporte, ce sera de ta faute. Ah bon? Tu vas décevoir ton quartier et ta mère. Ouais. C'est toi qui vois. Je parie que tu vas finir par accepter. Tu parles beaucoup, tu parles, mais après tu fais toujours ce qu'elle veut. Moi? Non, moi. Ah. Et ton père? Il est chez tonton. Et Mafalda est dans la chambre, elle se prépare. Encore? Je vais On ouvrir. dirait que tu ne la connais pas. Bonsoir. Ah, bonsoir. Kim? Entrez. Madame? Tout va bien? Il Vous y a un allez bien problème au supermarché? Non. Non, bien sûr que non, sinon je viendrais pas habillé comme ça. Bien sûr. Non, je suis venu chercher votre sœur. Nous allons dîner ensemble. Avec Mafalda? Mais il doit y avoir une erreur parce que... Non, il y a aucune erreur. Salut Kim. Ça va? Très bon joli. Kim, excusez-moi, j'en ai pour 1 minute, j'ai quelque chose d'important à dire. Barbara, qu'est-ce que tu... C'est bon, il revient tout de suite, on en a pour 1 minute. Voilà, vous allez attendre là. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fabriques? T'es folle ou ça, quoi? Mafalda? Tu vas pas sortir avec le vigile de mon supermarché, tu es folle. Il est où le problème? Hein? Moi, je suis protégée. Tu es protégée? Mais c'est pas normal, tu vas pas sortir avec un employé de mon supermarché. Tu me dis qu'il t'intéresse, j'annule tout de suite. Moi? Intéressée par un vigile? Oh, Il ne manquait Barbara, plus arrête que ça. avec ça! T'es jalouse parce que je vais sortir et que je vais m'amuser, que toi tu vas rester là à te morfondre sur le canapé comme mais enfin, d'habitude. ce garçon n'a même pas son bac. Alors vous allez parler de quoi, hein? De biceps? On n'a pas d'abdominaux? vraiment besoin de parler. Mafalda, arrête, d'accord, arrête. Maman, qu'est-ce que tu veux?
Elle est pleine de préjugés, et c'est vrai. Tu sors tous les soirs. Maman, en ce désolée, mais moment, je vais pas Mafalda. m'empêcher de sortir avec lui parce qu'il n'a pas Ta sœur l'emploi a raison. idéal. Cela peut avoir des répercussions sur ton travail. Écoute, maman, ne t'inquiète pas pour ça parce que je n'arriverai pas en retard, ok? Je rentre pas tard. Oh, Kim, excuse-moi, c'était pas méchant. Ah, c'est pas grave. Maman, tu connais Kim, le frère de Manel? Tu es le fils de Carlos? Oui, vous allez bien? Non. Je ne t'avais pas reconnu, désolé. Non, ce n'est pas grave. Désolé. Vous étiez une collègue de mon père. Bon, je pense que vaudrait mieux qu'on y aille. Oui, c'est mieux. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Il y a tellement d'hommes dans cette ville. Il fallait qu'elle choisisse le vigile de mon supermarché. Maman, elle le fait exprès. Cette fois-ci, elle le fait exprès. Hier, c'était à cause des horaires de ma mère. Aujourd'hui, la marque du beurre, t'imagines? Je te jure, ils passent tout leur temps à se disputer. Tu m'écoutes, Ricardo? Non, Diana, pas vraiment. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà été plus sympa avec moi. Il ne s'agit pas de sympathie. Mais ça fait plus de 3 mois que tu ne parles que de tes parents. Tu n'as rien d'autre à dire? Alors si tu en as tellement marre, Ricardo, pourquoi tu restes avec moi? Oh, Diana, s'il te plaît, écoute. J'ai pas envie de me disputer, vraiment. Je sais pas. J'ai la sensation que tu en as marre de moi. J'aimerais juste que tu sois un peu moins casse-pied et que tu parles d'autre chose. Invente un sujet, j'en sais rien. Mais de quoi veux-tu que je parle? De quoi? Ricardo, j'ai plein de problèmes à la maison et toi, tu en as marre de m'écouter. T'as raison. J'en ai vraiment marre. Appelle-moi quand tu seras de meilleure humeur. Ricardo! Mademoiselle, tout va bien? Vous en êtes sûre? Ça va. Ne vous inquiétez pas, ce garçon a l'air d'être vraiment mal élevé. Et pas très malin. Laisser une fille aussi mignonne toute seule. Je plaisante, je plaisante. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien? Non, merci. N'hésitez pas, d'accord? Je peux prendre ça? Je suis épuisée. J'ai laissé ton assiette dans le four. T'as payé l'électricité? Tu as payé? Bonsoir, à toi aussi. J'ai adoré le bisou que tu m'as donné en rentrant et merci pour le dîner. Bonsoir et merci pour le dîner. Est-ce que ça te va? Tu l'as payé ou pas l'électricité? Non, je l'ai oublié. Mais hier, c'était le dernier jour, je te l'ai dit. Non, tu m'as juste dit qu'il fallait payer l'électricité, tu ne m'as jamais parlé du délai. Et c'était trop compliqué de vérifier la facture et de voir le délai? Tu aurais pu la payer, cette facture, Andrea. Mais tu n'as jamais le temps, n'est-ce pas? C'est aussi que ton travail est toujours plus important que nous. Tu es vraiment très injuste. Tu sais, être une famille, ce n'est pas juste dormir à la maison. Peut-être que je sais mieux que toi ce que c'est que d'être une famille. Tu sais ce qu'ils m'ont proposé au ministère? Non. D'aller au Conseil européen. Et tu vas voyager à nouveau? Non, je ne voyagerai pas à nouveau, j'ai refusé cette offre. Pour rester ici avec toi et Diana. C'était pour être traductrice-interprète à Bruxelles, je devais déménager. Ce n'était pas une décision facile. C'est une opportunité unique. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dois te remercier d'avoir pris la décision de rester? J'ai refusé cette offre à cause de vous. Andrea, si tu as pris cette décision, c'est parce que tu veux rester avec nous, j'en suis heureux, mais... Maintenant, si c'est un sacrifice, qu'est-ce qu'on fait ici alors? Je ne sais plus. On ne fait que se disputer. Je vais ranger la cuisine. Oui, c'est bon. Voilà, ça devrait suffire pour acheter un ordinateur pas trop cher. C'est stupide, nous avons besoin de cet argent pour payer d'autres choses. Écoute, on va se débrouiller. Non, je vais quitter la fac, je vais trouver du travail. Et comme ça, je pourrai t'aider avec les factures et on sortira de ce trou à rats. Afonso, j'ai pas besoin de ton aide. J'ai besoin que tu continues la fac et que t'aies des bonnes notes. Sinon, on aura fait tout ça pour rien. Tu n'as pas terminé tes études non plus.
Non, je les ai pas terminés, mais après l'héritage de maman, on pourra vivre dans un endroit meilleur et je pourrai les terminer. Et en plus, je vois pas pourquoi tu dis ça. J'ai presque terminé mon stage. Oui, mais en attendant, on va continuer à vivre ainsi? Clara, j'en ai marre de ne jamais avoir d'argent. J'en ai marre que Lobo nous mette toujours la pression. Du calme. Du calme. Allez, respire. On va y arriver. Je vais prendre rendez-vous avec l'avocat. Qu'est-ce que Lobo voulait? Lobo a décidé de voler les joyaux de la famille royale et il veut que j'aille avec lui pour distinguer les vrais des faux. Mais je lui ai dit que j'irai pas. Oui. Ok. Tu avais déjà dit que tu n'irais pas, mais tu finis toujours par faire ce qu'il veut. C'est différent, c'est une chose de distraire un prêtre ou de prendre des photos des pièces. C'en est une autre de cambrioler un magasin ou un musée. Je le ferai pas, je veux plus rien faire d'illégal. D'accord? Bon. Je dois y aller. D'accord, vas-y. Vraiment. Je suis désolée. Regarde, je t'ai apporté à manger. Je te laisse ça là. Ça va aller? Oui. T'es sûr? Oui. Allez. Merci. Excuse-moi, mais ne me demande pas ça. Je ne vais pas entrer en guerre avec Francisca. Mais ça ferait du bien aux enfants d'avoir leur grand-mère à la maison. Ils ont perdu leur mère et leur frère et leur sœur. Et cela ne me dérange pas que la grand-mère de mes filles reste avec nous. Mais je ne peux pas faire une chose pareille à ma femme. Écoutez, et si on alternait? Un mois ici, un mois chez moi. Tu veux que je demande à Francisca de prendre soin de la femme qui l'a abandonnée? Teresa n'a jamais voulu être sa mère. Elle ne peut pas attendre un miracle. Pilar ne va pas être contente, Eduardo, mais je ne... Pour être honnête avec toi, je n'ai pas le courage d'envoyer ma mère en maison de repos. Et elle est un peu plus calme? Tu m'as dit qu'en ce moment, elle était très nerveuse. Non. Depuis que son collègue est mort, c'est encore pire. C'est normal, les policiers passent leur vie sur des crimes et des énergies négatives. Ils ne peuvent pas être normaux, leur tête est en permanence sous pression. Alors elle devrait peut-être entamer une thérapie. Non. Francisca peut lui recommander un collègue. Non, Pilar trouve que ça ne sert à rien. J'essaie de la convaincre de prendre quelques jours de vacances pour partir. Francisca et moi n'arrivons même pas à avoir un week-end. Pourquoi? Elle travaille tout le temps. C'est la deuxième fois cette semaine qu'elle est de garde. Ah bon? Je ne savais pas qu'il y avait autant d'urgences psychiatriques. Je ne sais pas. Apparemment, si j'ai bien compris, il n'y a pas assez de médecins pour les gardes. Ta femme se concentre sur sa carrière et c'est plutôt bien. Oui, mais de temps en temps, elle pourrait prendre des congés. J'avais réservé dans un hôtel pour fuir la routine. Et j'ai dû annuler. Un autre jour, Eduardo. Non, j'en doute. J'ai l'impression que l'on s'éloigne de plus en plus l'un de l'autre. Je comptais les minutes pour te voir. Tu ne veux pas dîner d'abord? On dîne après. Désolée, je sais que on ne se voit jamais et que tu veux aller dîner, mais j'ai pas envie, je veux juste rentrer chez moi. Mais tu dis toujours qu'on n'est jamais ensemble, que je t'appelle pas. Clara, désolée. Ricardo est fâché contre moi. Je vois. J'ai commencé à lui parler de mes problèmes et il en a eu marre. Diana, je comprends même pas pourquoi t'as commencé à sortir avec Ricardo.
Je comprends pas pourquoi tu le laisses te traiter de cette façon. Clara, mais j'aime Ricardo. Tu le sais, je l'ai toujours aimé, depuis les vacances qu'on passait tous ensemble. Et maintenant qu'il daigne enfin me regarder, je veux pas tout gâcher. Diana, Ricardo n'est pas vraiment la personne que tu crois. Tu serais beaucoup mieux sans lui, c'est juste mon avis. Pourquoi? Clara, tu sais quelque chose que je ne sais pas? Non. Non, je sais rien du tout, c'est juste que j'aime pas la façon dont il te traite, je vais lui parler. Non, Clara, s'il te plaît, ne fais pas ça. Écoute, c'est à moi de lui parler. Non, t'arrives pas à lui parler, regarde-toi. Tu le laisses te faire du mal. J'ai bien compris que t'aimes cet idiot, mais au moins pense à toi en premier lieu. C'est pour ça que tu as quitté Manel? Il te faisait pas de mal pourtant. Non. Il ne m'a jamais fait de mal. Alors pourquoi vous vous êtes séparés, Clara? Tu ne me l'as jamais dit. Avec Manel, c'était impossible. Impossible. Et tu regrettes? Clara, tu n'as plus jamais rencontré personne. Ou alors si, mais tu ne m'as rien dit. Non, j'ai rencontré personne. Il se passe pas un jour sans que je pense à lui, mais c'est du passé. Clara, si tu aimes Manel, tu devrais aller le chercher. Je peux pas. J'aimerais bien. Mais je peux pas. Il paraît que ton ordinateur est tombé en panne. Je t'ai apporté ça. Profite. Je n'ai pas besoin de tes cadeaux. C'est nous qui allons acheter l'ordinateur. Et il sera aussi bien que celui-là. C'est l'un des meilleurs. J'ai demandé à Ricardo quel serait le meilleur pour toi. Le voici. Si tu crois que je vais convaincre ma sœur de t'aider en échange d'un ordinateur, tu peux t'en aller. Je ne te demande rien, Afonso. Je veux juste t'aider. Clara t'a tout raconté, c'est ça? Oui, plus ou moins. Je parie qu'elle ne t'a pas dit que ça serait le travail le plus facile et rentable de tous les temps. Et que si elle accepte, votre dette est effacée. Tu n'es qu'un menteur, tu ne nous laisseras jamais tranquilles, même si Clara accepte de t'aider. Je tiens toujours ma parole, Afonso. Vous ne m'avez pas encore payé la dette. Mais lorsque vous le ferez, vous serez débarrassé de moi et de tout ça, promis. Et si ça se passe mal? Clara peut être arrêtée. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, Afonso. Tu es un garçon malin, hein? Je suis sûr à 100% que tu sais aussi bien que moi que nous avons tout à gagner en faisant ce service. Mais c'est toi qui vois, si tu dois ou pas parler à Clara. En attendant, le portable est à toi. Sans rien en échange? Sans rien en échange. Juste parce que je vous aime bien. Tiens. Au fait, où est-ce qu'elle est? Elle n'était pas censée te surveiller? Je ne sais pas où elle est, sûrement avec une amie. Et je n'ai pas besoin de babysitter. Bien sûr que non. Tu es assez grand pour réfléchir tout seul. Amuse-toi avec ton nouveau jouet. Et surtout, n'oublie pas ce qu'on a dit. Alors jeudi, je peux sécher la danse. Et toi, la natation. Et comme ça, on peut aller les voir, t'en penses quoi? On y est déjà allé la semaine dernière. Et c'est Francisca qui m'emmène. Alors on peut faire ça vendredi? Oui, vendredi c'est bien, on leur dit qu'on reste un peu plus longtemps au collège et on va les voir. Non, je vais pas mentir encore, Martha. Tu n'as pas trop envie de les voir, c'est ça? C'est bientôt mon anniversaire et j'aimerais au moins pouvoir les voir pour mon anniversaire. J'en ai marre de tout ça. Parfois, on dirait que Clara et Afonso se fichent de nous. Daniela, sache qu'ils nous appellent toutes les semaines. Ils essayent de nous appeler, ils essayent de nous voir. Clara est toujours inquiète pour nous. Alors pourquoi on n'est jamais allé chez eux? On sait même pas où ils habitent. Ils nous ont laissés ici, Martha. C'est à cause de Francisca, Daniela. Martha, s'ils avaient vraiment voulu revenir à la maison et être avec nous, ils auraient demandé pardon à Francisca. Ah, ok. Alors maintenant, tu es du côté de Francisca? Non. Mais si t'étais pas toujours contre elle, les choses se passeraient mieux. Ah, c'est moi qui suis contre elle maintenant. Ok. Elle prend le temps de m'emmener faire les magasins et à la natation. Ah, super.
Et pendant que vous faites les magasins, elle en profite pour te faire un lavage de cerveau et te retourner contre nous? Est-ce que vous avez fini vos devoirs, les filles? Hein? Allez, on va dîner. Au fait, papa, quand est-ce que tu vas nous laisser voir Clara et Afonso? Je sais que tu n'en as rien à faire, mais ils me manquent terriblement. Ne me dis pas ça. Moi aussi, il me manque. Mais vous savez où sont Clara et Afonso? Comment pouvons-nous le savoir? Toi et Francisca, vous nous avez interdit de leur parler. Écoute, crois-moi, j'essaie juste de vous protéger. Même si c'est difficile, votre frère et votre sœur ont pris les mauvaises décisions et je dois d'abord penser à vous. Allez, on va dîner maintenant. Quand je suis avec toi, je ne pense plus à rien. Ni à mes problèmes, ni à mes patients, ni à la mauvaise ambiance à la maison, à mon mari. Je préférerais qu'on parle pas de ton mari. Pourquoi? Tu es jaloux? Non, non, il ne s'agit pas de jalousie. C'est juste le fait que je n'aime pas tromper les gens. Ça ne va plus durer longtemps. Combien de fois tu m'as déjà dit ça? Tu as besoin de lui pour vivre? Tu es dépendante de lui? Non, alors pourquoi tu divorces pas? Parce que je dois penser à mes filles. Elles vont beaucoup souffrir à cause de ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire? Voir tous les jours ses parents se disputer ou les voir se séparer. Tu as raison. Tu as raison, je te promets que je vais divorcer. Il faut juste que tu attendes encore un tout petit peu. Je te promets qu'on sera bientôt ensemble, Manel. Je commence à en avoir un peu marre, tu sais, de nous voir toujours en cachette, c'est tout. Au début, c'était plutôt sympa, c'était très excitant de nous cacher et d'être tous les deux, mais je ne veux pas te croiser en pleine rue et faire comme si je ne te connaissais pas, tu comprends? Il n'y a rien que je ne veuille plus au monde que dire à la terre entière que je t'aime. Alors dans ce cas, mets un terme à cette situation. Non, j'ai faim. Je vais nous réchauffer le dîner. Non, on n'y va pas. D'accord. Si, j'y vais. Ok. Fomos logo sobre a mesa sem esperar a sobremesa e eu adoro a forma como ela me chama. Tu não tens fim de vergonha. Então seguirá em meu coração até ao fim.